Bonjour Jean-Claude Mézières, donc vous êtes le co-créateur avec Pierre Christin de la série Valérian et Laureline. Donc pensiez-vous, j'allais dire en dessinant pour la première fois Valérian, que la série prendrait autant de place dans votre vie? Vous savez, je crois qu'on ne pense pas ce genre de questions quand on démarre péniblement des essais des dessinateurs débutants et qu'on se dit, pourvu que la rédaction du journal accepte de me publier, et ils ont accepté, je suis publié dans le journal, c'est formidable, c'est un grand progrès. Le reste et l'avenir de ce qu'on vient de commencer à raconter, c'est à peine l'ébauche d'un rêve dans la tête du scénariste et du dessinateur. Mais quel regard portez-vous maintenant sur cette série après tant d'années à la dessiner? Bah écoutez, il y a deux regards, un positif et un négatif. Non, je crois que on peut être content d'avoir produit un bon cru, comme on dit ici à Bordeaux, parce que quand même, il y avait quand même ce sentiment de vouloir faire de la bande dessinée, qui était un art traditionnel que tous les gamins de mon âge, et à l'époque j'étais presque encore un gamin, enfin 30 ans c'est pas très vieux, et de dire je vais faire quelque chose, eh bien on va pas faire ce que les autres font. On va faire quelque chose de très différent, on va faire, mais on ne sait pas quoi, donc il faut y aller. Quel est l'album dont vous êtes le plus fier? Bah écoutez, je peux pas dire le prochain parce que j'ai un peu le sentiment d'avoir quand même bouclé la boucle. Ça me paraît difficile. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Donc chaque album, je peux vous garantir des vrais morceaux, de vrais fruits, comme on dit dans les publicités, et des vrais trucs un peu ratés. Mais ça, c'est le créateur qui se reproche. Hein. Moi, ce que je vois sur mon travail de 50 ans et plus, c'est tout ce qui ne va pas. Parce que ce qui va, bah évidemment, puisque c'est là. Vous avez terminé officiellement la série donc, avec Le Breton, mais 2 albums sont parus depuis, l'avenir est avancé. Est-ce que vous pourriez nous en expliquer le principe? Bah d'abord parce qu'on n'est pas mort. Ce qui en général se fait quand on m'écrit le mot fin. On n'est pas mort, et à l'époque c'était 2010, et par contre on a mis beaucoup de temps à finir les 2 albums qu'on voulait faire, parce que là on a eu Christin et moi, quelques problèmes de santé, on commence à devenir des vieux essieux, et les choses ont été beaucoup moins faciles qu'elles ne l'étaient avant. Le premier album a été terminé en 73, et là il y avait le choix, encore une fois bien déterminé. Moi j'ai dit je ne veux pas me relancer dans un tunnel de 58 pages, 60 pages, c'est-à-dire 2 ans de travail, et en plus avec les paiements de santé ça a été plus que ça. Donc il y avait le fait que de faire des petits récits courts nous permettait de changer d'atmosphère, de dessin, d'ambiance, et de raconter des petites histoires plus légères, mais qu'au fond, Christin a très bien maîtrisé, et que j'ai assumé comme il fallait, quoi. Et se faire plaisir en dessin, à 50 ans après 50 ans de métier, c'est pas si souvent que ça se fait. Donc la série est officiellement terminée, mais est-ce que vous voyez une pérennité éventuellement avec d'autres auteurs? Écoutez, moi je n'ai pas de légation à faire. Il y a eu des expérimentations de fait qui étaient totalement volontaires de la part des auteurs, qui ont Larsenet ou Mathieu Laufray et Lupano ont décidé de faire leur Valérian et Laureline à eux, parce que ça les amusait. Et ça a été une chose extrêmement positive, de montrer qu'on peut faire du Valérian sans être une pâle copie des thèmes et des personnages.
Maintenant, sur la continuation, on a envisagé, Christin, incontestablement, il songe plus que moi, je ne sais pas. Je dirais que moi je n'ai pas à intervenir, je ne veux pas quelqu'un qui recopie du Mézières, parce que déjà j'ai beaucoup de mal à me copier moi-même, et qu'en plus, si c'est une bande dessinée d'imaginaire, doit être évidemment un terreau nouveau et pas de ressortir les vieux pots déjà bien entamés.